Bonjour à tous, c'est ici Cléassim. On se retrouve pour ce 86e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, on était en guerre un petit peu contre Pise, on avait aussi réussi à créer un nouveau clan, et vous voyez se trouve ici et qu'il possède ces territoires-là pour le moment, donc en fait il va surtout s'implémenter du côté de la Pologne et de la Lituanie. Ce qui nous permettra de lui donner des territoires une fois qu'ils seront libérés. J'ai été assez étonné de voir qu'il n'y avait pas tant de territoires que ça qui étaient libres encore en Pologne, mais bon, c'est sûr que ça va venir petit à petit, hein, il faut le temps pour ça. Ce que j'ai fait aussi pendant l'inter-épisode, c'est que j'ai recruté toutes les armées de mercenaires. Alors pourquoi ? Vous voyez qu'ici, j'ai un peu 100 000 de ressources, 100 000 d'or. Donc autant dire que avant de les épuiser, il y a un certain temps. Alors vous allez voir que mon économie, je perds que 14 de revenus par tour, donc je gagne encore, je suis encore gagnant au niveau de l'argent. Alors autant vous dire que, quoique il y a peut-être pas le... Pour l'instant j'y suis gagnant en tout cas. On n'a pas encore la mise à jour du solde mensuel, mais ça va être quand même assez violent, je pense, une fois que ça sera terminé. On a la guerre contre l'Empire byzantin, on a la guerre contre les révoltés ici. Voilà. Alors il y a eu des commentaires aussi qui me demandaient peut-être d'arrêter les pillages et de continuer les attaques, ou alors de faire les pillages quand je ne tourne pas. Le souci étant, c'est que, bien sûr, comme je l'ai précisé dans les commentaires, si je m'arrête de tourner pendant que je fais les pillages, en fait j'attaque en même temps. Donc là par exemple j'ai apporté toutes les armées de mercenaires le long de la frontière de l'Empire latin pour pouvoir attaquer l'Empire latin et le vassaliser. Donc forcément, si je m'arrête de tourner à ce moment-là et que je continue mes pillages, vous allez perdre l'attaque de l'Empire latin, puis certainement l'attaque des autres côtés. Donc c'est pas très très intéressant. Pour ça que c'est un peu pénible pour moi de jouer avec autant de lag, mais j'ai pas vraiment le choix. Et puis si je veux vous montrer des choses intéressantes, je suis obligé aussi de m'y appuyer avec. J'ai pas vraiment le choix. Enfin, il faut que je me débrouille. Toi, tu me donnes tes territoires, merci. Il est où son territoire d'ailleurs ? Oh, il est par ici. D'accord, ça marche. Ça marche. Oui, parce que j'ai remarqué que j'avais encore des vassaux comtes, donc de barons, pardon, donc j'ai dû retirer leur territoire pour me faciliter un petit peu les choses. Et vous voyez que j'en ai retiré quand même plutôt pas mal pour le coup. Après, bon, alors de ce côté-ci, on est en guerre ici, c'est très bien. Ok, merci, c'est très gentil de ta part. Bon, je regarderai pas les armées de mercenaires, s'ils perdent des soldats, ça me coûtera plus cher, mais j'ai tellement d'argent. C'est même pas gênant en fait. Là, vous voyez qu'arrivé un moment, tiens, c'est sympa ça, un territoire en moins. Lui, je lui ai retiré son territoire aussi. Oui, c'est fait. Donc, vous voyez qu'il y a des moments où je vais pouvoir faire tellement de choses que même pas de problème. Niveau d'argent, on est largement au-dessus. Ce qui me permettra aussi de conserver un petit peu ma main d'œuvre. Donc, assez important ça. Bon, je continuerai à faire la chasse aux aux rebelles, comme c'est le cas ici par exemple, pour me permettre de pouvoir les gérer et si j'ai besoin, bon normalement je devrais pas trop en avoir besoin, mais bon, sait-on jamais. Est-ce que je peux sélectionner l'armée ? Merci. Pour éviter de ralentir mes pillages, alors c'est sûr qu'après une fois que tout est pillé ou tout est nettoyé, on pourra se permettre de laisser quelques armées comme on fait du côté de la Perse. D'ailleurs, j'ai regardé la carte au niveau Empire pour savoir quel royaume changer de jure. C'est assez intéressant. Je vais d'ailleurs vous la montrer cette carte une fois que j'aurai géré voilà, cette bataille-là. On va la regarder cette carte puisqu'elle est intéressante dans le sens où vous voyez tous les territoires qui vont changer de jure. C'est-à-dire que vous possédez tous les territoires. Alors vous voyez qu'ils sont en train, tout simplement avec des petits carrés de notre couleur, nous sommes bleus. Et vous voyez que le Saint-Empire romain, on en possède une grande partie, et ça c'est très bien, ça va donc changer d'empire de jure. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. On voit qu'il y a aussi la Bretagne, mais on a donc de ce côté-ci, et on sait comme ça qu'on possède quasiment tout ce qu'il faut,
c'est qu'on possède le royaume des deux Siciles, on possède les comtés, hein, vous voyez qu'ici il manque quand même un élément, mais bon, ça on fera avec, je pense. Ça considérera comme étant changé de jure, et ça peut être plutôt intéressant. Donc il faudra quand même faire attention à cette carte, hein, elle est un petit peu trompeuse sur certains éléments. Mais on possède par exemple le royaume de Serbie, le royaume donc de Hongrie, on voit la Pologne, mais pas tout à fait la Lituanie, vous voyez, quoique si, ça c'est toute la Lituanie, pardon. Mais pas la Pologne, on possède pas la Ruthénie, mais on possède Perm et la Russie. La Tartarie, donc c'est les Koumans notamment, et puis la Mongolie. Voilà, on a la Géorgie, on a la Perse, mais on ne possède pas la Mésopotamie, alors qu'il nous faudrait la Mésopotamie, il nous faut prendre ce territoire-là. Et il y a certains territoires en fait qui ont été conquis que récemment. Par exemple, Perm, ça fait que 4 ans que le territoire est en train de changer de jure, alors que par exemple pour le royaume de Hotan, ça fait 82 ans déjà qu'il fait partie du royaume. Pareil pour quelques 72 ans 77 ans qu'on a intégré les territoires ici. Donc vous voyez que pour certains ça fait un certain moment quand même. Et d'autres, bah, c'est tout récent, hein, la Russie, c'est qu'il y a que 4 ou 5 ans dans le jeu. Donc c'est assez intéressant quand même de voir ce genre de choses. Pour voir quand est-ce que tout ça va changer de jure. Alors attendez, qu'est-ce que... J'ai le Sultan Seljuk qui veut se marier. Une courtisane, on va accepter. La libération sicilienne, bon bah elle va pas faire grand chose, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'on va pouvoir attaquer l'armée pisane ici? Oui, sans problème, je pense. On va même pouvoir apporter nos armées et je pense lancer un assaut sur les batailles ici. Vous voyez, on a quasiment plus d'armées. Alors aussi, ce qui est intéressant quand les rebelles... ça, je voulais peut-être pas montrer. Quand les rebelles attaquent, vous allez voir la petite épée qui est ici. Ça veut dire qu'il y a eu une révolte récemment, et ça c'est assez important parce que vous voyez, risque de révolte locale, moins 100%. Donc ça annule en fait tous les pillages que j'ai fait. Donc l'intérêt que ça se révolte régulièrement au début, c'est qu'au bout d'un moment, il y a ce timer, alors ça dure que 4 ou 5 ans, hein, c'est pas très très long. Enfin, que 1 ou 2 années, pardon. C'est pas très très long, mais ça permet au moins de se dire, bah voilà, je peux attaquer, tiens, voilà, il y a quelques rebelles, bon, Shirva, ça en est habitué. Mais vous voyez que ça permet au moins de gérer et de mettre en place quelques pillages, savoir quels territoires vont se révolter ou non. Et tiens d'ailleurs lui il a pris une grosse raclée, c'est très bien. Bon, Shirvan, on va pouvoir l'annuler. On a gagné contre Pise. Donc on va appuyer la prise de territoire, merci. Donc ici, il va falloir annuler. On va lui annuler son titre d'évêque à celui-là. On va annuler la ville. Volterra. Très bien. Ici, bah lui, il faut lui annuler son titre de comte. La cité des Piombino. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir où sont les révoltes aussi, quand même, faut pas déconner. Certaines se font juste à côté de chez moi. Regardez, c'est tellement risible, ces révoltes. On peut en faire n'importe quoi. Celles-là sont encore assez importantes parce qu'il y a des constructions, hein, beaucoup de constructions sur les différents comtés. Mais sinon, dans le reste, il n'y a pas de souci à se faire. Allez, on va prendre ça. On va aller ici, de ce côté-là. Alors, j'avais d'autres révoltes. Non, bah c'est les 2 révoltes majeures, hein. On va venir ici. Est-ce qu'il y a encore d'autres révoltes par là-haut? Non, pour l'instant c'est bien calme. Là c'est bon, ça nous gêne pas. Très bien, on va faire donc un peu de pillage. Voyons voir.
Donc ici, bon, ça a cramé bien largement. On va pouvoir perdre cette ville, donc s'il fera déjà un peu de nettoyage en plus, ce qui n'est pas désagréable. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Ah, il y a encore du pillage. Ouh, d'accord, grosse liste de pillage. Alors non, je crois que c'est pas la plus grosse liste, parce que la grosse liste, je l'ai faite juste avant l'épisode. C'est peut-être tout ce qui est en lien avec les pillages catholiques. Cette armée-là, je vais la ramener du côté de Constantinople. Et elle, du côté... ici, je pense. Oui, c'est ça, hein, ça. Bon, voilà. Karakoja, faudra que je le donne, ce territoire. Oh, bien, on a quand même quelques pillages qui fonctionnent. Bon, je le fais avec vous, celui-là, hein. Il est pas trop long, faut juste que j'arrête de commenter un petit peu dès que je le fais. Vous voyez, c'est la prise de Rome, etc. Donc c'est pas il y a très longtemps, ça, hein. Alors, bien. Certains pillages vous diront quelque chose, je pense. On les a vus et revus. Ah, zut. Et voyez l'intérêt de voir cette petite épée verte, hein, c'est vraiment que on peut se permettre de piller, pas de souci, le territoire va rester tranquille. Bon, pour un certain temps, hein, c'est pas très long. Là, par exemple, janvier 309. Ah si, c'est quand même 5 ans, hein, 4 ans ou 5 ans. Donc c'est suffisant pour permettre de vider déjà pas mal le territoire et d'avoir des révoltes la fois suivante beaucoup moins importantes. Après, c'est qu'il faut pouvoir maintenir ce territoire pillable. C'est là où est tout le souci en fait. Tiens, un loup qui vient de se libérer d'un territoire aussi, bonne nouvelle. Et on gagne encore de l'or. Hein, regardez, on est à moins 300 et quelques, mais on gagne encore de l'or. Pour le coup, pas trop de problème. Hein, niveau argent. Et moins 400 d'or par tour, par un mois, je peux vous assurer que c'est immense, hein, quand même. Généralement, vous gagnez pas autant. Non, j'ai envie d'être cruel en ce moment. Il faut me dire pourquoi. On a eu une annulation là de la cité ici. Piombino. Ensuite Radicofani. Allez. Et enfin, la cité des Populania. Populonia, pardon. Voilà. Nettoyer ce coin-là. Maintenant, il n'y aura plus qu'à faire un peu de pillage, bien sûr. Les cités sont assez rapides à piller. Oui et non, en fait. Au final, je dis des bêtises parce qu'elles prennent un certain temps. On va aller attaquer la Pologne, en fait. Au final, est-ce qu'on peut, là? Non, on est encore en paix avec lui. Bon, on va laisser mon armée proche. Quand même, je pense que ça fera pas de mal. Ok, merci pour ta cité, merci pour toi aussi. Tu vas sur Kelmno, mais Kelmno est ici. Non, bon, on va t'attaquer. Pas grave.
Voilà. Faire un peu de course avec les pillards, c'est toujours bien. Là, c'est pour récupérer ce qui a été pris par nos adversaires, donc pas de souci. On va pouvoir y piller allègrement. Encore des catholiques, encore des libérations siciliennes, etc., etc. On connaît. Là, je vais accepter. C'est une courtisane. Hein. Ouais, c'est pas ma fille, donc pas de souci. Les courtisanes, ça pose pas de problème. Polotsk, ça c'est pas mal. Strimon. Ok, du côté de la Bulgarie. Là, ça sera bon. Là, ça sera pas bon, parce qu'il y a un petit pillage ici à faire. Bon, les armées devraient arriver à temps. Et là, ça sera ici. Ouais, bon, là, le temps que l'armée fasse demi-tour. Et là, bon, bah, c'est nettoyé. Par contre, gagner cette bataille-là serait intéressant. Yanniklo, Belitson. Est-ce qu'on a fait la guerre avec le Danemark? Je crois pas, hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait la guerre avec le Danemark. Donc ça serait peut-être l'occasion pour récupérer ce duché-là. Donc subjugation du duché. Je vais trop vite. C'est pas le Stein, c'est Mecklenburg. Ok, ça marche. Donc on va prendre cette armée-là et on va l'emmener directement là-bas. Ok, ça c'est en train d'être pris, ça c'est en train d'être nettoyé. Et moi c'est ce siège-là pour écraser cette armée. Bon, d'annuler le territoire, c'est très gentil. Ça c'est de quel côté? Ok, et ensuite ira du côté de la Hollande. Alors la Hollande, je m'attendais justement à ce que... Enfin, le Zeeland, je m'attendais à ce que ça se rebelle. Et c'est réalisé, donc c'est très bien. Ici, par contre, on va aller mettre mon armée et on va aller lancer un petit assaut. Parce qu'on va se permettre de perdre un peu des hommes, là. Je vais pas faire d'invasion tout de suite, ça va être des subjugations, je pense. Donc il y a moyen d'avoir des choses intéressantes. Ok, ça c'est gagné. On va prendre rapidement de nouveau les territoires pour qu'on puisse les piller par la suite. Voilà. On va aller s'occuper donc... Oh, pas mal ça. Non mais en fait, je veux juste que tu viennes ici. Merci. Donc, on a gagné une bataille, la libération de Germanie. Ça, c'est pas mal, ça nettoie. Ok, bien. Plutôt une bonne nouvelle, ça. Et on va pouvoir refaire la guerre, je pense, très prochainement à Venise aussi. Okay. Ça, c'est bon. De ce côté-ci, bon, on est en train de prendre Constantinople, ça va doucement. Là, c'est remporté, on va aller s'occuper de cette armée ici. Avant de revenir bien tranquillement de ce côté-ci. Là, c'est juste pour avoir 100% de score de guerre aussi. Hein. C'est une subordination. Donc, pas vraiment à s'inquiéter. On va revenir de ce côté-ci. Il va falloir qu'on s'occupe de la papauté par la suite, hein, quand même. Les catholiques ont pris quand même aussi une grosse claque. Bon, tiens, voilà, on parlait des orthodoxes apparemment et les Serbies. Ah, ça c'est plus gênant. Par contre, les Serbes,
Enfin, les Serbes, c'est pas trop grand-chose encore, vous me direz. Les Serbes, ça va. Par contre, les orthodoxes, il faut aller les chercher. Généralement, voilà, ils sont par là-haut, ce qui est assez pénible. Alors toi, t'as bien fait de venir ici. C'est juste ce qu'il fallait, dis donc. Donc on va laisser, ça va terminer quelques guerres là, sur cet épisode-là. Siège ici, terminé, très bien. Ok. On va aller s'occuper des petites pagailles qui ont été posées par là-haut. Épisode un petit peu long. Je vais voir cette bataille-là aussi. Alors, Montoncourt, c'est où ça? Moncontour, pardon. Ok, donc là, révolte bretonne. Normalement, il n'y a plus de révolte bretonne avant au moins un petit moment. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, je vais vérifier ça. Regardez, on a la petite épée verte. Pareil ici. Donc, vous voyez, j'ai un peu de temps avant les révolutions bretonnes. Ce qui me permet comme ça de la gérer. Alors, par exemple, maintenant, j'ai plus qu'à venir de ce côté-ci. Regardez si j'ai eu des révoltes. C'est pas le cas ici. Donc je vais pouvoir prendre mon armée, la ramener, et au moins je sais que s'il y a une révolte qui se fait de ce côté-ci, je pourrais tout à fait la contrer. Alors le problème c'est que quand je vais faire la guerre à l'Empire latin, mon armée sera prise pour cible, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Ok, ça c'est bon, victoire de Aintab. Ok, victoire de Lingen aussi. Alors, on va annuler cette guerre-là. Enfin, la libération de Germanie. Voilà, très bien. Est-ce que j'ai des révoltes par ici? Pas spécialement. Et j'ai juste poursuivre son armée. Il va du côté de Alep. Donc, on va aller du côté de Alep aussi pour écraser son armée. Ensuite de Tel Bachir. Voilà, donc c'est là-dessus que l'on va s'arrêter pour cet épisode. On est tranquillement en train de reprendre nos territoires, pas de soucis majeurs, donc tout va bien. Sur ce, donc merci d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, et puis on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, salut!